Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo spéciale, ça va être sous forme d'un cours gratuit pour te permettre voilà, d'essayer de débloquer tes ventes et éviter de faire la même erreur que font 85% des personnes qui ont un business en ligne, en tout cas qui font des campagnes Facebook. On va voir ensemble trois idées. La première idée, c'est l'idée de dealer de trafic. On va voir quels sont les produits losers et on va voir après la stratégie de l'héroïne et notamment comment on est passé de 0 à aujourd'hui 153 000 euros de chiffre d'affaires avec le shop du coiffeur. Je vais te montrer l'analytique et je vais t'expliquer quelle stratégie on a eu voilà, pour faire croître, pour arriver à ces résultats-là sur les 8 derniers mois avec ce qu'on a fait en termes de campagne. Tu vas voir tous les résultats, on va se mettre derrière mon ordinateur. Mais avant, voilà, j'aimerais te parler de trois choses, de trois concepts qui vont permettre de contextualiser ce que je vais dire par la suite. Donc tout ça, je t'en parle pourquoi? Parce que je suis sûr que voilà, en clair, on a beaucoup de personnes, on a eu beaucoup de retours, que ce soit par les gens qu'on coach ou sur les inbox ou sur les retours de gens sur les formations gratuites qu'on propose, qui ont à peu près les mêmes problèmes. Ça veut dire que qui sont dans ce cas de situation-là, donc qui génèrent des visites mais pas de vente, qui ont l'engagement mais pas de vente, qui ont des clics mais pas de vente, qui ont des campagnes Facebook qui soi-disant fonctionnent mais pas de vente encore une fois, qui ont soi-disant des produits winners mais pas de vente. Toujours le même problème. Nous, on a identifié plusieurs points sur ce problème-là, mais il faut peut-être se dire, savoir si la vraie question, en fait, c'est de générer des ventes ou si, justement, l'espèce de formule miracle qui est un peu prônée dans toutes les parties formation, qui est à dire, plus j'ai les visites, plus je génère des ventes, et plus je fais de ventes, plus je génère de bénéfices, c'est-à-dire plus j'ai un retour sur investissement. Je vais te démontrer par A plus B que cet axiome-là est complètement faux et qu'il faut faire attention justement aux indicateurs que tu mesures. Le deuxième truc, c'est les espèces d'utopie du produit winner dessus. Nous, c'est nous est arrivé, on a trouvé d'autres personnes aussi à qui c'est arrivé. C'est pour ça qu'on parle de nous de produits losers. Ce sont des produits qui te font perdre de l'argent parce que tu te focuses pas sur les bons indicateurs. Tu vas peut-être voilà, essayer de tester le produit, tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui interagissent avec la publication, à la limite qui cliquent sur la publication, même qui l'ajoutent au panier, mais au final, est-ce qu'il y a vraiment des ventes? Est-ce qu'il y a vraiment des ventes? Et s'il y a des ventes, sur ces ventes-là, il y a combien, tu sors combien de bénéfices? Il y a combien dans ta poche une fois que tu as déduit tes coûts de structure, une fois que tu as déduit tes budgets publicitaires, une fois que tu as déduit le temps que tu as passé à mettre en place telle ou telle technique? C'est ça qui est intéressant pour voir si tes stratégies fonctionnent ou en tout cas si ton adéquation produit-niche est quelque chose de rentable. Mais il y a 85% des personnes qui perdent de l'argent sans s'en rendre compte parce que justement les indicateurs sont mal analysés. Tu vas voir pourquoi. Et la troisième chose dont je voudrais te parler, voilà, c'est vraiment la partie stratégie de l'héroïne. C'est ce je vais te montrer là-dessus, qui est une stratégie qui consiste, qu'on a mis en place nous pour lancer le shop du coiffeur. On a lancé le shop du coiffeur avec 29 $, donc de budget Shopify, et on a commencé les campagnes Facebook un mois et demi après avoir fait déjà les premières ventes. C'est de ça dont je vais te parler. Tu vas voir, on va voir les chiffres. Je vais te parler, en fait, on va voir comment sur les 153 000 euros, il nous restait justement de bénéfices. Je vais te montrer tout ça et je vais tout expliquer les fails qu'on a eu pour que ça puisse t'éviter de pouvoir les reproduire. Ce qu'on va faire, c'est que je te retrouve sur mon ordinateur et on va aller escaler justement sur le Google Analytics pour voir un petit peu tout ça et que je t'explique nos stratégies de croissance et surtout pourquoi il vaut pas, pourquoi plus de visites égale plus je vais y arriver. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi plus de visites n'est pas forcément égal à plus de chiffre d'affaires, qui n'est pas forcément égal à plus de bénéfices. Et pour ça, je vais te proposer d'essayer de te mettre un petit peu justement en situation. Je vais te proposer deux scénarios et tu vas me dire quel scénario tu vas préférer. En tout cas, tu vas le penser parce que tu peux m'amener, je suis derrière la vidéo. Le premier scénario, c'est un scénario sur lequel tu as un shop qui fait 4000 visites et 4000 visites jour et en gros 1,8K de CA, c'est-à-dire 1800 euros de chiffre d'affaires par jour. Ça, c'est ce qu'on avait à une période, tu vas voir, je vais te montrer sur l'analytique. Ou le deuxième scénario, ça veut dire avoir un shop qui génère 230 visites par jour avec un chiffre d'affaires généré sur la journée de 430 euros. Voilà, c'est ce scénario-là. Et tu vas voir, alors, le truc, je te laisse penser, mais c'est avec ces données actuelles, on ne peut pas savoir quel est le meilleur scénario. Parce que là, en l'occurrence, il y en a beaucoup qui cherchent, et d'ailleurs, c'est un petit peu la faute à
tout le marketing autour des formations, je vais chercher du trafic, l'espèce de machine à générer un blindé de trafic, mes 4000 visites jour derrière, et ça va déclencher 1,1800 € de chiffre d'affaires. Mais au final, sur ça, si tu claques une grosse partie dans tes budgets publicitaires, si tes campagnes elles sont complexes, il faut que tu gères beaucoup de demandes, tu as besoin de devoir externaliser les achats, tu as beaucoup plus de retours clients. Est-ce qu'au final, à la fin, tu es plus rentable? Nous, on s'est rendu compte dans notre scénario, et je vais t'expliquer pourquoi, que le deuxième scénario avait beaucoup plus de rentabilité. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux objectifs que tu cherches. Ça sert à rien il y a ce qu'on appelle des vanity metrics dans le monde de la startup, c'est des indicateurs qui servent un petit peu à rien. Par exemple, avant, toutes les boîtes regardaient sur le nombre de fans. Ton nombre de fans, on n'a rien à branler. Si tu as 50 000 fans et sur ces 50 000 fans, tu n'as que 100 prospects et sur ces 100 prospects-là, tu n'as que 5 clients, ça ne sert à rien en fait. Tu vas animer une communauté, tu vas animer dans du vent. Et si tu te dis que chez nous, le temps, vu que c'est notre denrée la plus rare, c'est de l'argent, à ce moment-là, tu perds vraiment de l'argent ou tu perds de l'argent parce que tu vas faire du testing de produits juste pour voir celui qui marche le mieux en termes d'engagement. Et au final, quand tu vas lancer ta campagne pour essayer de vendre ton produit, et ben, tu vas te rendre compte que ton produit se vend pas, quoi. Parce que les gens, en fait, ils ont juste aimé l'image, ils ont juste aimé la pub, mais derrière, ça va pas déclencher la queue d'achat. Donc du coup, tu auras claqué ton budget pour rien dans des campagnes Facebook derrière. Tu auras perdu du temps, de l'énergie. En fait, ça va servir à rien. Donc je vais t'expliquer. On va passer derrière mon ordinateur. On va voir l'histoire du shop du coiffeur. Donc voilà, on est sur l'analytique, tu vois, du shop du coiffeur. Alors on va remonter un petit peu le temps et on va aller un petit peu dans l'histoire et ça va te montrer. Je vais te montrer un petit peu voilà, quelle stratégie de croissance on a utilisée pour te montrer que rien n'est perdu dessus, que ce n'est pas fait du jour au lendemain. Donc on a lancé le shop du coiffeur le 14 février pour la Saint-Valentin. Donc je vais remonter au 14 février, hop, le 14, appliqué. Voilà, donc aujourd'hui du 14 février au 19 octobre, tu vois, on est à 153 578 € dessus. Ce qui est intéressant de voir, c'est d'analyser un petit peu les courbes. Tu vois, quand on l'a lancé, les premiers temps, hop, là on avait fait une pointe. Alors ouais, alors les deux, ouais, pour qu'on voit bien le taux de conversion du commerce électronique. La ligne en bleu que tu vois là, c'est le chiffre d'affaires. On va voir sur le nombre de visites. On va faire chiffre d'affaires sur le nombre de visites. Ou non, même pas sur le panier moyen, c'est beaucoup plus intéressant. Donc en bleu foncé, tu as le chiffre d'affaires et tu as le panier moyen qui est là en bleu clair. Donc tu vois, au départ, de février, tout le mois de mars, on a galéré, on n'a rien fait. Tu vois, on n'a vraiment rien fait. Quand on va le regarder du coup sur la semaine, voilà. Alors panier moyen, voilà. Hop, tu vois, on a commencé, chiffre d'affaires 65 €, panier moyen 19 €, panier moyen 5,11 €, panier moyen 14,26 €, panier moyen 28,05 €. Toute cette partie-là, on testait. On est parti du postulat, nous, que de toutes les manières, on allait se baser sur les coiffeurs. C'était le postulat de départ. Parce qu'on avait une communauté, parce que Nico connaissait cette communauté-là, et du coup, c'était quelque chose qui était c'est quelque chose qui était logique. Et comme tu sais, voilà, nous dans notre postulat, il faut aligner son business avec voilà, son domaine de compétences, ou en tout cas son capital humain. Donc, on a commencé en vendant des barrettes gratuites. Des barrettes gratuites parce qu'on avait besoin justement de créer de la confiance. Donc, on vendait des barrettes gratuitement. Je me rappelle même qu'avec Nico, on se disait, ouais, putain, cool. On vient encore de faire une vente à 0 € quoi, dessus. Mais en vendant ces barrettes gratuites là, qui nous coûtaient au final 30 centimes, on a commencé à acquérir du coup une base de mails. Parce que les gens, du coup, pour se faire livrer, forcément donner leur nom, on forçait du coup le nom, le prénom, l'adresse, on l'avait pour qu'ils se fassent envoyer, mais on récupère aussi le numéro de téléphone et l'adresse mail. Donc ça nous a permis de constituer rapidement une base de prospects. Sur ça, en plus, ça nous a permis d'activer rapidement les visites sur le site, parce qu'en proposant une offre gratuite, des barrettes gratuites, forcément les gens, ça les a intrigués, donc ils sont allés sur le site et ils ont essayé. Et on s'est dit, bon, on va attendre les 3 semaines de livraison, et 3 semaines après les livraisons, ce qu'on envoie, on commence à sortir des nouveaux produits, quoi. On a fait du testing, on a sorti du petit produit, tu vois, ça correspond à là, on a quand même, tu vois, le petit panier moyen. Et là, on est fin mars, tu vois, du 19 mars au 25 mars, on a un panier moyen à 15,90 et un chiffre d'affaires sur la semaine de 270,58, et on lance le split. Non, on lance le Wave, voilà. Premier produit, première trouvaille. Là, comme tu vois, dans la semaine, ça décolle.
ça décolle, on fait 11 000 euros, 11 635 euros sur la semaine d'après. Donc on est passé d'une semaine où on faisait 270 euros de chiffre d'affaires avec un panier moyen à 15,92, où on passe à une semaine où on fait 11 000 euros de chiffre d'affaires avec un panier moyen de 61,55 euros, quoi. Donc là juste ça explose complètement. On est sans campagne Facebook encore à ce niveau-là, quoi. Là on commence à avoir des problèmes parce que les comptes nickel, on a, enfin bref, à partir de ce moment-là, donc du coup on décroît quand même un petit peu parce que sans campagne, l'effet viral on n'y pourra pas forcément. Mais tu vois, on est quand même sur des chiffres moyens, on est quand même à 8 000 euros par semaine. Là on descend 5 000 euros par semaine, 8 000 euros par semaine, voilà. On est toujours sur le même panier moyen. Tu vois, on stabilise au niveau du panier moyen tout le long là-dessus. Sauf que on a eu un problème cette semaine-là. C'est qu'on a fait tellement de chiffre d'affaires que Nickel, le compte Nickel, donc la banque, tu vois, sans banque, la carte bancaire sans banque, nous envoyait un message en disant vous avez trop d'entrées et de sorties, le compte est pour les personnels, enfin bref, pour un usage personnel, vous avez 3 semaines pour régulariser. En panique parce qu'on s'était pas du tout douté qu'on allait faire tant de chiffre d'affaires au départ. Tu regarderas la première vidéo qu'on a lancée sur YouTube, viens faire les 400 coups avec nous, c'était gagner un SMIC par mois, quoi. Jamais on s'était dit on va faire 11 000 euros en une semaine, quoi. Donc du coup, ce qu'on a fait à ce moment-là, on s'est dit bon, ok, il faut qu'on trouve une solution, on peut plus continuer à encaisser parce que ça se trouve ils vont nous fermer les comptes en mode parano total, c'est Nico qui gérait le truc. Bref, gros coup de stress, on a stoppé toutes les ventes, du coup décroissance. On stoppe toutes les ventes en disant faut qu'on trouve une solution, faut qu'on se fasse immatriculer. Donc là, on venait de se faire rejeter en plus de la banque. Enfin, moi, ils voulaient pas que je rentre dans la banque, c'était un petit peu le bordel. Donc trouver une solution, on pense à l'incorporation, on essaie de faire de l'incorporation dans Delaware, ça chie. Enfin bref, galère à ce niveau-là. Donc, mais on avait quand même du viral. Donc les ventes continuent. Tu vois, on décroît, on commence à décroître au niveau des ventes, mais c'était voulu parce qu'on a vraiment stoppé toute la communication, toute la com. Le but, ça flippait même dès qu'on avait des tunes dedans en se disant putain, nickel, ils vont péter un câble, quoi. Ils vont vraiment péter un câble, ils vont croire qu'on se fout de leur gueule, quoi. Donc c'était un petit peu tendu sur ce niveau-là, surtout que tu avais besoin d'une carte bleue pour. Puis c'est pareil, on avait tellement de commandes à passer sur la carte nickel que ils nous appelaient parce que on passait des commandes en Chine de le même montant, donc on pensait qu'on s'était fait hacker. Ça a été un bordel administratif là, enfin en tout cas financier sur ce niveau-là, parce que on n'avait pas prévu de passer encore une fois de ce chiffre d'affaires-là à. On fait quand même, attends, on est de 70, on fait x5, mais non, x50 sur le chiffre fois. C'est vrai qu'il y a un problème, 5 fois 200 000 et on fait 10 000. Oui, c'est qu'on fait 50 fois plus de chiffre d'affaires et on multiplie par 5 quasiment le panier moyen. Donc on est en décroissance là-dessus, on règle les problèmes, on reprend de la croissance, tu vois, on est sur des bons chiffres, on fait 7 000 par semaine, là on est à 6 000, dessus ça commence à s'essouffler. Ça commence justement un petit peu à s'essouffler et à quel pic on est remonté. Où on sort le split, on a dû sortir le split à ce niveau-là, là. 66-10, ouais, sur ces pics-là. Là, on a dû sortir le split et ouais, on a dû sortir le split à ce niveau-là parce qu'on est sur le. Tu vois, notre panier moyen reste stable, Et en août, donc tu vois, le split, il a fait. Donc, je sais pas si c'était le wave. Je pense que le wave, il doit être. Le wave, on en a fait quand même pas mal. Mais cette courbe-là, non, c'est le split, c'est le départ du split, je me suis trompé. C'est le départ du split, après qui redescend parce que trop de ventes. Là, on retrouve un autre, on rebooste un petit peu le flip, le split, on arrive à bien l'écouler. Là, on est vraiment en mode automatique, c'est quand on s'est dit cet été, bon, le shop, c'est bon, il est arrivé à financer avec les pics, les 400 coups. Le but, on se consacre vraiment sur l'activation des 400 coups cet été. De toute façon, c'est mort pour les boîtes. On voulait encore continuer le truc d'agence pendant l'été. Donc, on a passé le shop en mode automatique, quoi. Et en mode automatique, au plus bas sur la semaine, on était quand même à 2194. On a commencé à juillet justement à trouver un nouveau produit et à prototyper des nouveaux hacks pour optimiser un petit peu les campagnes, tu vois, qui au fur et à mesure faiblissaient, quoi. Et surtout qu'on avait une chute du panier moyen, les gens achetaient de moins en moins le split. On trouve un autre produit, on fait des hacks, on repart au niveau de la croissance. On repart sur une croissance qui est assez régulière, tu vois. En gros, à 5000, entre 5 mois et 6000 euros la semaine. Hop. Entre 6 000 euros la semaine dessus. Et en septembre, c'est pareil, on retrouve un nouveau produit, on retrouve de la croissance ici, on relance des hacks, on retrouve de la croissance. Et sauf qu'à ce pic-là, tu vois, ici, on retombe, tu vois, à peu près sur les mêmes chiffres, à 10 000 euros de chiffre d'affaires là. Sauf qu'on s'est rendu compte là qu'on avait fait beaucoup trop d'investissement vu en campagne Facebook pour prendre cette montée-là. Et c'est à ce niveau-là qu'on s'est rendu compte que justement, on avait perdu de l'argent sur 3-4 jours, quoi. Alors que là, ce pic-là s'est fait sans campagne Facebook.
Sauf qu'on a voulu le reproduire, mais on a fait un gros ingé de campagne Facebook, on a mal monitoré les résultats. Il y a eu des bugs en plus au niveau de Facebook, le reach a complètement descendu. Enfin, on était en mode pilote automatique là aussi à ce niveau-là et on s'est planté. Du coup, on a revu complètement notre manière de nos dashboards. Maintenant, on a un dashboard où on relève les chiffres de. Alors en fait, si tu vois, on relève déjà une première partie, rapport personnalisé, tableau personnalisé. Ça, c'est les indicateurs qu'on regarde, tu vois, en gros. Bon, le revenu, le nombre de ventes, le nombre de visiteurs, le CA par utilisateur, le panier moyen, le pourcentage de nouvelles sessions, le taux de conversion, les ventes via le split. Donc ça, c'est, enfin, tout ça, ce sont des, voilà, les pays dans lesquels on vend. Mais tu vois vraiment que là, quand ça décolle, c'est parti. À partir du moment où ça a décollé, là, on avait sorti un petit produit. Enfin, tu vois, on a vraiment des chiffres d'affaires de merde, mais au bout d'un moment, ça part et on part directement dans des sommets. C'est un truc de malade, quoi. Et après, à chaque fois, ça a été dans une logique de réoptimiser soit les campagnes, soit les ciblages. On a sorti 3 produits, on a fait tous ces chiffres-là sur 3 produits, 81% sur un produit dès le départ. Et ça, encore une fois, on était sans campagne Facebook à ce niveau-là. On a réinjecté la campagne quand on est passé en mode automatique. Et en fait, quand tu vois sur les courbes, là où on réinjecte de la campagne, c'est là où on a les courbes les plus basses, quoi. Parce qu'on a vraiment cartonné au moment où on avait trouvé le bon produit avec la bonne cible. Mais sur toutes ces mois-là, on est resté sur la même cible. On est parti au départ sur les coiffeurs, tu vois. Là, on s'est rendu compte, après dans les insights, que c'est les coiffeurs flinguaient les produits, mais en fait, les amis des coiffeurs adoraient. Donc, on s'est dit, on va cibler les amis des coiffeurs. Et là, on a commencé à cartonner les amis des coiffeurs, les splits. Le split, il a créé une telle polémique auprès des coiffeurs parce que les coiffeurs disaient c'est n'importe quoi, ça va tuer le métier, ça va mal le faire, que du coup, ça crée un espèce de buzz et là, c'est parti en viral, quoi. Mais encore une fois, ça n'a pas été un long chemin tranquille dessus. On n'est pas sur une courbe, voilà, une courbe qu'on peut régler en disant que une fois que t'es parti, bah c'est parti, t'es en mode, t'es sur orbite. Non, c'est vraiment un travail constant de remise en question, et surtout de bien analyser les résultats. Sortir les résultats, voir les résultats depuis Shopify, voir les résultats depuis, je vais te montrer, on va y aller. Donc là, nous, on a refait une itération sur le shop du coiffeur. Là, on a testé toutes les campagnes. On est reparti avec 20 € de budget par campagne. Et au final, on est beaucoup plus rentable. Quand tu regardes avec la solution plus incorporée, on est beaucoup plus rentable. Tu vois, là, on ne fait rien. Hier, on a fait 200 boules, quoi. Hier, on a fait 200 boules dessus. Si tu regardes sur le mois, là, ce mois-ci, on a quand même vachement baissé. On est à 15 445 sur le mois d'octobre. Et si on regarde sur le mois de septembre, par exemple, combien on a fait? On avait fait 22 000, quoi, sur le mois de septembre. Donc là, on est en décroissance, sauf que là, on se rend compte que du coup, en générant moins de chiffre d'affaires, en faisant quasiment rien, parce qu'il y a peu de budget campagne dessus, on est vraiment en mode la pilote automatique, et au final, c'est 200, 250, ouais. Là, bon, là, on est vraiment au départ d'itération, donc on est redescendu vraiment à 0,0. Ça veut dire qu'on doit faire 150 €, 200 € de bénéfices, je parle bénéfices, tout déduit, on déduit nos salaires, on déduit les charges, on déduit les coûts de structure. Enfin, en fait, on fait des rapports chaque jour. On a pris les coûts de structure et les charges fixes. On les a rapportés à la journée. On regarde ce qu'on claque à la journée sur les campagnes Facebook, sur les achats médias, le temps qu'on passe pour mettre les stratégies, combien on achète de produits. On met tout ça dans un tableau Excel et on suit la croissance chaque jour pour être sûr vraiment de ne pas perdre d'argent. Après, tu peux le monitorer aussi à la semaine parce que les campagnes Facebook, nous, on s'est rendu compte qu'être au optimum à J+3. Et puis les gens, c'est à J+3, tu commences à voir vraiment ton pic. Mais d'où l'intérêt vraiment de suivre les indicateurs sur les différents outils que tu as et de pas te faire la même erreur qu'on a fait nous en fin de parcours là, où on s'est fait un petit peu griser par les campagnes Facebook et au final, on claquait plus. Quand tu déduisais tout, on n'était pas forcément rentable, mais on est beaucoup plus rentable avec beaucoup moins de visites, moins de chiffre d'affaires, mais avec une meilleure rentabilité parce qu'on a quasiment 0 € d'investissement média, quoi. Donc voilà, n'hésite pas, on va sortir là très rapidement, pas la semaine prochaine, mais le lundi prochain, la formation passer de 0 à 1000 fans. Parce qu'on va vraiment reprendre toutes les bases d'une stratégie de Facebook, d'audience à partir de personas, comment créer ces audiences là pour éviter, comment utiliser son pixel, parce que le pixel, encore une fois, le Facebook c'est uniquement un outil pour catalyser quelque chose qui existe, quoi. Si tu as de la merde, tu vas catalyser de la merde. Si tu as rien, tu vas catalyser du néant dessus. Donc les campagnes Facebook, c'est à utiliser une fois qu'on est sûr de son produit et de sa cible, une fois qu'on arrive déjà à déclencher des ventes en mode gros hacking de manière manuelle, soit en postant dans des groupes, soit en faisant des opérations comme nous on a fait sur les barrettes gratuites. Et après,
c'est le moment d'investir dans les campagnes Facebook. Mais encore une fois, sur le shop du coiffeur, comme tu as vu, le pic de 0 à 11 000, il a été fait uniquement parce qu'on a retravaillé du coup les leads qu'on avait eu, les adresses mail et les contacts qu'on avait eu sur les opérations des barrettes gratuites et qu'on a trouvé le bon produit à ce moment-là. Et le passage, comme tu l'as vu, ça fait vraiment une courbe dans la donc. Encore une fois, ne lâche rien. Si tu veux dans une logique de pimper régulièrement, on a une formation qui est gratuite, Business in Paradise. Il y a le lien dans la vidéo. Sinon, tu peux aller sur http://businessinparadise.les400coups.school. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut!